Je vais justement de récupérer somme là, ok. Maintenant, ce que je dois faire, c'est aller sélectionner la plage là des données que je vais justement additionner. Je commence par la première cellule et puis je sélectionne ça. Ok, je sélectionne ça comme ça et puis j'entre. Je vais justement de trouver les résultats. Ça, c'est, je peux l'appeler par exemple total général. Total général des ventes. Des V. OK? Total des ventes, total général de ventes. C'est ça. On peut me dire de trouver maintenant le bénéfice. Bénéfice. Parce que il y a un résultat. OK? Peut-être il y a des dépenses. Bénéfice. Bénéfice. Alors qu'on a dépenses. On avait dépensé qu'à transport, soit dépenses. J'avais dépensé par exemple $300, ok? $300 comme ça, ok? $300, je peux formater cette cellule en dollars. Attaquer à toi, fika couler. Et puis, à passer maman, il y a des choses qu'on n'a pas vu. Voilà. Regarde. On n'a pas quelque chose, j'ai oublié quelque chose ici. On dit que le prix unitaire doit être en quoi? En dollars ici, non? Ici, le prix unitaire doit être en dollars. Le prix de vente doit être en dollars, comme aussi le prix total doit être aussi en dollars, comme ça. Il y a quelque chose que j'avais déjà oublié. Je suis désolé. C'est là qu'on pourrait justement commencer même à commencer à formater avant même de calculer. Voilà. Est-ce que vous êtes avec moi? On n'a pas mis de dollars à côté de ces montants. Alors qu'on nous a dit de mettre des dollars à côté ici. Tu peux pas mettre des dollars comme ça sur les montants. Comme ça. Vous voyez que ça dit déjà des erreurs dans les calculs. Il ne faut pas saisir des unités monétaires et des unités de mesure à main en Excel. Donc, en Excel, on ne saisit pas des unités monétaires et des mesures à la main. On formate des cellules qui vont contenir ces unités monétaires et aussi des unités de mesure. Quand je dis des unités de mesure, c'est ça les mètres, les kilomètres, les grammes, les hectares, les arts, donc ces unités-là, les mètres carrés, ok? C'est ça. Les unités de monétaires, de mesure. Mais pour les unités monétaires, vous le savez bien. Les unités monétaires, il y a les euros, il y a les dollars que nous utilisons. Mais ici, en RDC, il y a les US2, ok? Et les c'est quoi? Les gens on peut voir dans Airtel Money, on peut voir. USD et CF2. C'est comme ça. On peut voir dans Airtel Money. CFD. Si, hein? J'ai dit les unités monétaires que nous utilisons les dollars, un peu les euros, ok? Ici en RDC, nous utilisons les dollars, un peu les euros, ok? Parce qu'on peut t'envoyer un fichier, il y a les zéros et soit vous êtes en train de gérer un budget ou bien des budgets en dollars ou bien projet toujours en dollars, mais beaucoup, ce sont des cas rares ici en RDC, on peut gérer avec les euros. Mais on gère avec les dollars, avec les francs congolais, ok? Et tout ça, ces symboles ici sont ici en Excel. On va les voir. Ils sont ici en Excel. Mais ces deux symboles ici ne sont pas en Excel. Nous les forçons à les mettre en Excel avec ce qu'on appelle les personnalisations des unités monétaires.
comme les kilogrammes, les mètres, les hectares, les arts, les hectares, ne sont pas, les litres ne sont pas ici en Excel. Mais on les met en formatant les cellules avec ce qu'on appelle personnalisation des unités de mesure. OK? Parce que si tu mets 5 kilos et 20 kilos, comme ça, on vous dit de donner la somme des CD pour trouver les 25 kg, ça ne peut pas se calculer. Égale ça, 20 kg plus 5 kg. Vous voyez, il y a une erreur. Il y a une erreur. OK, vous voyez? Mais on va les voir avec vous. Est-ce que vous êtes avec moi? On va les voir avec vous. Donc, tous ces machins ici, les USD, les CF2, avec les kilos, toutes les unités de mesure, on les personnalise en Excel. Sauf les dollars et les euros et les francs congolais qui sont toujours ici. On part dans les monétaires, dans les formats de cellules monétaires et voilà. On va les retrouver et ça va donner. Voilà. On est là. Je suis ici. Je efface tout ça. J'efface tout ça. Je sais que mwingine anabibaka mkichwa. Yeye hakuwa anaandika. Pema ile maexplication za. Asikia. Vous êtes génie. Hakuwa naziandika. Voilà, je suis en train de dire ceci, hein. Ici, on a commis une petite erreur de retard. Normalement, ici, avant même de calculer, on pourrait commencer à mettre des unités de monétaires, Kwaima chiffré. Pour mettre les unités monétaires, on fait le formatage, OK, des cellules qui va contenir ces dollars-là, ou bien ces francs congolais-là. OK? Comment y faire? Vous sélectionnez la plage, vous sélectionnez la colonne qui va contenir ces unités monétaires. Là, on calcule le bénéfice. Non, pas encore. Pour calculer le bénéfice, on va y arriver après. On peut rester avec seulement calcul de ce qu'on a fait de total général des ventes ici. On peut se limiter par là pour commencer à continuer avec d'autres calculs. Okay. Mais on veut d'abord formater ces colonnes en dollars. Voilà. Je sélectionne tout ça. Je vais mettre dollars là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne cette colonne et je pars dans Accueil, là où je suis, et puis dans les nombres ici, je clique toujours ici. Là, on formatait des cellules pour les ID, pour les dates et pour les téléphones. OK? Nombre. Mais dans nombre ici, cette fois-ci, ne sont pas de date, ne sont pas de spécial, ne sont pas personnalisés, ne sont pas dans, je sais pas, nombre ici ou bien date. Nous sommes dans monétaire. Okay. Dans monétaire, par défaut, côté symbole, je vais expliquer ici. Il y a un exemple. Si tu veux avoir un nombre contenant des virgules, laissez le D ici. Ou bien si tu veux avoir encore plus, vous voyez quand j'ajoute plus, il y a 3 zéros là-bas. Mais si je veux avoir des nombres sans virgule, j'efface tout ça à partir de cette flèche et je reste les zéros. Il ne faut pas effacer comme ça, dans la main comme ça. Non, non, il faut effacer avec ce truc ici. C'est une erreur. OK? C'est une erreur. Il faut effacer comme ça. Si tu veux augmenter, vous augmentez. Si tu veux diminuer, vous diminuez. Mais je vais rester avec les nombres sans virgule. Mais, si vous êtes data analyst et vous êtes en train de formater
cette cellule, peut-être d'après query ou bien manuellement comme ça, laissez cette cellule avec des virgules parce qu'il peut y avoir des montants que vous aurez avec des virgules. Et si vous n'avez pas mis des virgules, vous pouvez perdre de l'argent. Oui, c'est C'est franc congolais. Vous voyez pourquoi? C'est parce que votre Excel est à quoi? Votre clavier là, c'est c'est français congolais. C'est un peu ça. Voilà. Qu'est-ce qui se passe si vous partez dans maintenant symbole ici? Après avoir fait ça, partez dans symbole, il y a encore une autre flèche qui amène une liste déroulante. Vous allez descendre et chercher les Français Canada. Les Français Canada, ça est là chez moi, je les trouve Français Canada. Non, Français Canada. Ah, français, les dollars avec Français Canada. Pas euro avec Français Canada, mais dollars avec Français Canada. Dollars ici, voyez avec moi. Regardez d'abord là-bas. Vous allez tomber à ça. Dollars et puis Français Canada. Est-ce que vous êtes en train de regarder là-haut? Voilà, vous allez tomber ici. Dollars d'abord, vous serez dans dollars, mais cherchez Français Canada. Ouais. Et puis, à côté d'Espagne. exactement. Et voilà, vous cochez ça. Et puis, vous cliquez sur OK. Ok. Vous voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans les calculs? Rien du tout. Parce que ça comprend maintenant que c'est ça le symbole monétaire. Alors, quelque chose que je vais vous dire, on va encore ajouter des monétaires ici, non? Mais c'est fatigant. On va encore aller là-bas, là où nous étions, pour ajouter encore des dollars là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous sélectionnez seulement ça. Je vous ai dit que cet outil ici va beaucoup vous aider. Vous cliquez, vous sélectionnez là où il y a des dollars, cette colonne ici. Vous la sélectionnez. Parce que nous pouvons passer ici encore. Vous sélectionnez. OK? Selon si cet outil n'existe plus. Vous pouvez, ou si cet outil n'était pas en Excel, vous pouvez sélectionner encore là-bas, vous passez ici. Et puis vous partez monétaire. Vous cherchez tout ce qu'on a parti pour ajouter ces trucs-là. Mais il ne faut pas les faire. Tu l'as déjà fait ici. Parce que tu veux encore les faire ici. Et ici, non. Tu fais seulement ça. Vous sélectionnez ça. Il y a cet outil qui va vous permettre de repérer des mises en forme qui est ici. Et vous les mettez à ce niveau. Et voilà. Les montants, les calculs ne changent pas. Mais il vient justement d'ajouter seulement ces unités monétaires. Voilà. Et toi, non, parce que tu n'es pas en train de regarder. Voilà. Regardez maintenant ici. OK? Ici aussi, je vais ajouter des unités monétaires. Je sélectionne ça toujours, ou bien même ça, parce que là, il y a aussi des dollars. OK? Tu peux regarder. Je sélectionne tout ça. OK? Une fois sélectionné, il y a un bouton ici dans lequel il y a ce bouton ici. D'après ce papier, mais ce bouton ici, reproduire la mise en forme. OK? Je clique sur ce bouton. Vous allez voir avec la souris, il y a comme si c'est balai. Oui. Balai et je l'amène ici. Voilà, je l'amène ici. Pas ici, mais ici. Je clique là-bas, il y a déjà les monétaires qui justement d'apparaître. Vous voyez? Au lieu de passer, moi, si les ma contour aux autres, moi, si des colonnes, ça vient justement là. Fais ce que moi j'ai fait. Donc, tu fais autre chose. Ungekuwa ma formation na watu tu ya linye, we, haunge